On a commencé à voir les grands principes de l'interprétation de la Bible. Comment étudier et interpréter la Bible? On a vu les grands principes. Le premier était, je pense, le plus important. Tenir la Bible en haute estime, valoriser la parole de Dieu, avoir confiance en elle, croire en elle comme étant la parole même de Dieu, en sachant que la Bible est quelque chose de vivant. La parole de Dieu, c'est Dieu dans le Logos. C'est Dieu exprimé. En fait, la parole de Dieu est l'étape qui précède l'incarnation. Donc, dis-toi que chaque fois que tu entres en contact avec la parole de Dieu, tu es en contact avec la chose ou la dimension de Dieu qui précède l'incarnation. Maintenant, l'incarnation signifie aussi la manifestation. La Bible dit la parole s'est faite chair. Donc, il y a la parole et la parole se fait chair. C'est-à-dire qu'elle se manifeste dans le physique. Chaque fois que tu veux, donc chaque fois que tu es en contact avec ta Bible, tu n'es pas loin de l'incarnation de ce que tu lis. Et c'est pour ça donc qu'il faut prolonger et approfondir ton contact avec la parole de Dieu pour que ce que tu lis se fasse chair, que ça s'incarne, que ça t'amène dans la manifestation de ce que ça dit. Est-ce que tu me suis? Tu peux tellement commencer à voir Jésus dans les Écritures qu'il t'apparaît parce que tu l'as vu dans les Écritures. Le Seigneur s'est manifesté physiquement à moi dans ma chambre parce que je le voyais tellement dans les Écritures. Tu peux commencer à tellement le voir dans les Écritures que tu n'auras même pas besoin que tes yeux le voient. Mais dans tous les cas, il va se manifester à toi. Donc, retiens ça, c'est une révélation très puissante. Le logos que tu tiens entre tes mains, là, quand tu as ta Bible ouverte, tu es proche de l'incarnation. Tu es proche de la manifestation. Mais on t'a enseigné le principe, je t'ai montré le principe. Pour arriver à la manifestation, là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le logos devienne réma. Donc, il faut que l'information que tu as lue passe de ta tête à ton cœur. Il faut que tu t'appliques sur cette information jusqu'à ce que l'aurore commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans ton cœur. Je t'ai expliqué longuement ce que ça veut dire. Si tu n'as pas suivi ça, c'était dans la deuxième session, je crois, ou dans la première. Deuxième. C'est un des principes les plus puissants en ce qui concerne la parole de Dieu. Lis-la, applique-toi dessus jusqu'à ce que la lumière commence à exploser. Lis la parole. À un moment, identifie des choses dans la parole et tu t'assois dessus jusqu'à ce que ton cœur n'a plus la capacité de douter par rapport à ça. Tu vois, le Seigneur pouvait dire, Seigneur, je te rends grâce parce que, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Est-ce que tu me suis? Donc, dis-toi une chose, il faut que la parole que je reçois soit incarnée dans ma vie. Il faut qu'elle s'incarne. Et souvent, elle va s'incarner en toi. Parce que maintenant, regarde le lien entre la parole et toi. Souvent, pour s'incarner, la parole va prendre ta chair. Comment elle va prendre ta chair? Quand elle va commencer à se manifester au travers de toi, c'est une manière aussi pour elle de s'incarner. Et la Bible dit que ton esprit régénéré, le vrai toi, le toi qui est né de nouveau, la nouvelle création que tu es en Christ. La Bible dit que tu es né de la semence de la parole incorruptible. Donc, en d'autres termes, de la même manière que c'est la parole qui a produit l'incarnation du Seigneur Jésus dans le ventre de Marie, c'est aussi la parole qui a produit ta nouvelle naissance. Et comme ton esprit l'habite en chair, d'une certaine manière, toi, enfant de Dieu, tu deviens aussi la parole incarnée. Mais maintenant, il faut que à travers ton étude de la parole, à travers ta méditation, à travers ta communion avec le Seigneur au travers de la parole, que cette parole s'incarne dans des dimensions de plus en plus diverses et nombreuses. Amen. Donc, c'est extrêmement important. Donc, on a vu que le premier point, c'était ça, c'était il faut y croire, il faut la vénérer. Le logos est la dernière
chaque fois que tu ouvres ta Bible, tu es au bord d'une manifestation, tu es au bord de l'incarnation de ce que tu lis. Il faut juste que tu crois en ce que tu lis. Donc, après le premier principe, on a vu le deuxième. Et il faut retenir ce passage. Vraiment, c'est un passage qu'il faut retenir. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Nous avons une parole de prophétie certaine que vous ferez bien, à laquelle vous ferez bien de vous appliquer. Là, je traduis directement à la King James. Jusqu'à ce que l'aurore se mette à poindre et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Ah, j'aime ce passage. OK. Le deuxième principe était extrêmement important. Et ce principe-là, c'était que les vérités les plus importantes des Écritures n'ont pas besoin d'interprétation. Tu lis, tu crois comme c'est. Tu lis, tu y crois comme c'est. Essayer de les interpréter, c'est plutôt introduire des problèmes. Soyez saints comme votre Père est saint. Si tu essaies d'interpréter ça, tu introduis les problèmes. Parce que ton âme, la chair, va essayer de te convaincre de trouver des explications pour te faire croire qu'il ne voulait pas vraiment dire ce qu'il a dit. Il voulait dire ce qu'il a dit. He meant what he said. Be holy as my Father is holy. N'essaie pas d'interpréter ça. Si tu essaies d'interpréter ça, tu introduis des problèmes. Il y a des choses, prends ça comme c'est. Et ce sont les vérités les plus importantes de l'Écriture. Toutes les vérités les plus importantes de l'Écriture sont comme ça. Elles sont ouvertes. Elles ne demandent pas beaucoup d'interprétation, beaucoup d'efforts d'interprétation. Maintenant, il y a quelques mystères qui pourront demander des interprétations, mais en général, c'est des choses secondaires, je t'assure. Troisième principe, je fais juste un rappel rapide. Troisième principe, l'Écriture s'interprète elle-même. Donc, pour le meilleur moyen d'interpréter l'Écriture, quand il faut l'interpréter, c'est en utilisant d'autres passages de l'Écriture. Et j'ai donné plusieurs manières dont elle s'interprète elle-même. La première, c'était quoi? Elle s'interprète elle-même par le contexte. Le contexte déjà te permet de savoir de quoi il s'agit. Donc, c'est pour ça qu'on évite les interprétations de versets isolés. Elle s'interprète aussi par le principe des témoins. C'est au témoignage de 2 ou 3, à la parole de 2 ou 3 témoins qu'une vérité est établie. Donc, quand tu lis quelque chose en un endroit, cherche d'autres endroits de l'Écriture qui confirment cela. Ensuite, le principe d'après, c'était que toute interprétation doit être en accord avec les autres vérités générales de l'Écriture. Donc, si tu as l'impression que tu as une nouvelle interprétation de quelque chose, d'un passage de l'Écriture, ou bien quand tu entends un prédicateur dire quelque chose qui te semble nouveau et tu te dis « Waouh », il ne faut pas que les autres choses que tu connais de l'Écriture t'empêchent, soient absentes de ton esprit. C'est pour ça qu'il faut que tu connaisses bien ta Bible. Il y a des moments où des enfants de Dieu écoutent des choses sur Internet et tout de suite, ils sont déjà déroutés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment l'Écriture pour contrebalancer, équilibrer ce qu'ils viennent d'entendre de nouveau là avec ce qui est déjà dans les Écritures, qu'ils sont censés déjà connaître. Donc, si tu n'as pas encore bien lu ta Bible et si tu ne prends pas le temps de bien lire les Écritures, tu seras facilement dérouté par certaines choses que les gens disent en ligne. Mais ta boussole, ce sont les grandes vérités de l'Écriture. Tu ne vas pas forcément être un spécialiste, un expert, mais au moins ta boussole, ce sont les grandes vérités de l'Écriture. Demande un peu à ton voisin, quelles sont les grandes vérités? Est-ce que tu maîtrises les grandes vérités de l'Écriture, de la foi chrétienne? Est-ce que tu maîtrises les grandes vérités de la foi chrétienne? Non, demande à ton voisin en le regardant droit dans les yeux. Est-ce que tu maîtrises les grandes vérités de la foi chrétienne? Maintenant, ton voisin t'a dit quoi, oui ou non? Ouais. On est dans le doute. L'apôtre, écoute, et ce n'est pas la maîtrise des grandes vérités de notre foi ne doit pas être l'apanage des prédicateurs. Ce n'est pas pour les prédicateurs la maîtrise des grandes... À un moment, l'apôtre Paul a parlé c'était aux Corinthiens, quand il leur dit que vous étiez censés être déjà des maîtres
des enseignants. Il parlait à l'église. Il parlait à l'église. Il ne parlait pas à d'autres ministres, il ne parlait pas aux autres apôtres ou bien aux pasteurs ou je ne sais pas trop quoi. Non. Il parlait aux saints. Il dit, à ce stade, vous étiez censés être déjà des experts. Vous étiez censés déjà maîtriser ces choses. Mais vous en êtes encore au point où je dois encore vous donner le biberon. Alors que vous étiez censé pouvoir déjà manger la nourriture solide. Je devais déjà vous donner les os à croquer, à mâcher, à casser. Mais je dois encore venir à vous avec les biberons. Tic, tic. Hein? Donc, pose-toi la question. Est-ce que tu en es encore au stade du biberon? Si tu es nouveau converti, il n'y a pas de souci. Tout le monde commence au stade du biberon. Mais si tu as déjà plus de 3 ans dans la foi, et qui plus est, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir 20 ans dans la foi, mais ils sont dans un mauvais environnement où on enseigne n'importe quoi, ça ralentit aussi leur croissance. On ne les pousse pas à connaître le Seigneur d'eux-mêmes et on ne les pousse pas à investir leur temps dans la communion avec Dieu et dans sa parole. Donc, si eux-mêmes n'ont pas cette soif-là pour commencer à s'investir dans ces exercices spirituels, leur croissance va rester très limitée. Mais maintenant, pour toi qui es à Christ Nation, mon ami, avec les choses que tu entends ici, à un moment, parce que Paul pouvait le dire ça, il dit, vous m'avez eu comme enseignant, vous êtes censés être déjà des maîtres, mais je viens à vous. Non seulement vous m'avez eu comme enseignant, vous avez même aussi eu Apollos. La Bible dit que Apollos était un homme puissant en parole. Apollos était un très grand prédicateur. Même si à ses débuts, à un moment, il a d'abord fallu qu'on le recadre un peu, qu'on recadre bien sa doctrine. Mais les Corinthiens, au moment où Paul s'adresse à eux, il est un peu déçu. Il est déçu du niveau auquel il se trouve encore. Les Corinthiens, c'était l'église la plus charnelle parmi toutes les églises auxquelles l'apôtre Paul a écrit. C'est aux Corinthiens qui dit que vous êtes encore charnel. Vous vous comparez les uns aux autres. Donc, l'esprit sectaire est parmi vous. Donc, si tu veux apprendre ce que c'est qu'un chrétien charnel, lis bien un Corinthien. Tu es dans les comparaisons, tu es charnel. Tu as l'esprit sectaire, tu es charnel. Tu as encore le péché dans ta vie, tu es charnel, même si tu manifestes les dons spirituels. Il dit, en ce qui concerne les dons, il ne vous manque rien. C'est pour ça que vous pouvez voir des jeunes prédicateurs là dehors, manifester les dons spirituels, mais vivre comme des boucs, comme des chèvres. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Dis-toi que, écoute, surtout toi qui viens ici régulièrement à l'étude biblique du mardi. Écoute, dis-toi que d'ici la fin de cette année, tu dois être un maître. Tu dois être capable d'enseigner les fondements de la foi à d'autres chrétiens. Vous croyez que quand l'Église va se multiplier, qui va enseigner à toutes ces personnes-là? Mais je vais commencer. Beaucoup d'entre vous, là, je vais vous envoyer enseigner. Tel va gérer tel groupe, tel va gérer tel groupe. Si tu ne lis pas ta Bible maintenant, le jour où je vais t'envoyer, toi-même, quand tu vas verser les caca là-bas, hein? Non, dis-toi qu'il y a des gens que tu vas tenir. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, quand tu seras affermi, va aussi affermir tes frères. Dis-toi que dès que tu es suffisamment fort, Dieu veut t'utiliser pour fortifier d'autres personnes. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Donc, comprends que ta croissance est obligatoire. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir en connaissance. Tu dois grandir en caractère. Pas que tu aies les mêmes défauts de caractère en 2023. On te rencontre en 2024. C'est toujours pareil. On te rencontre en 2025. C'est toujours pareil. Tu as la même dimension de colère. Et tu entends un enfant de Dieu qui dit que vraiment, il y a un côté de moi là qu'il ne faut pas que tu vois. Quand je me fâche, et la personne te dit ça même avec beaucoup de fierté. Quand je me fâche, tu vois un enfant de Dieu qui menace quelqu'un d'autre. Un enfant de Dieu ne doit jamais menacer quelqu'un. Tu menaces quelqu'un pourquoi? Je vais te montrer. Il met même le doigt comme ça. Je vais te montrer. Tu vas lui montrer quoi? Tu vas lui montrer quoi? Faut montrer à ceux qui décident de persévérer dans la sorcellerie. Oui, il va leur montrer. Mais à quelqu'un qui est dans son comportement, ses agissements, tu vas lui montrer quoi? Je vais te montrer.
Et un chrétien dit à un autre chrétien, je vais te montrer. Tu vas lui montrer quoi, frère? Non, sérieux, quand tu dis là que je vais te montrer, tu veux lui montrer quoi? Tu veux lui montrer que tu peux être bien charnel, que tu peux être méchant, que tu peux lui faire du mal. Non. Quand tu peux encore éprouver de tels sentiments ou bien dire de telles choses, tu es encore un bébé. Tu es encore un bébé spirituel. Tu es encore au niveau du lait. Amen. Donc décide-toi, c'est très important. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses la parole. Dis ça à toi-même, il faut que je connaisse la parole. Dis-le à haute voix. Il faut que je connaisse la parole. Il y a beaucoup de choses que tu vas commencer à expérimenter naturellement quand ta communion avec le Seigneur au travers de sa parole passera à un autre niveau, tout naturellement. Donc, le 5e principe, on l'a dit. Est-ce qu'on a vu le 5e principe? Le contexte est roi. On a vu Non, on n'a pas vu ça. On s'est arrêté au 4e principe. Toute interprétation doit être en accord avec les autres vérités générales de l'Écriture. Donc, connais les vérités générales de l'Écriture. Qu'est-ce que j'entends par les vérités générales de l'Écriture? Les vérités les plus importantes. La méthode du salut. La méthode du salut. Quand on va faire l'étude sur l'évangélisation dimanche, on va prendre quelques minutes pour repréciser certains de ces détails. Tu ne peux pas prêcher l'évangile, tu ne peux pas partager ta foi si tu ne peux pas dire à quelqu'un comment être sauvé selon la Bible. Beaucoup de chrétiens, si tu leur dis comment faire pour être sauvé, bon, je te dis, bon, il faut donner sa vie à Jésus. Et si tu leur dis, dis-moi ça selon la Bible, dans les termes bibliques, on fait quoi pour être sauvé? Beaucoup auront du mal. Beaucoup auront du mal. Beaucoup ne pourront pas dire, selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Beaucoup ne pourront pas dire. La Bible dit dans Romains 10, 9 à 10. Beaucoup ne pourront pas dire. Romains 6, 23. Beaucoup ne pourront pas dire. Romains 3, 23. Il faut qu'il y ait des passages que tu connaisses. Parce que sinon, tu ne peux pas répondre aux objections des gens dans l'air. Tu vas répondre dans l'air. Quelqu'un te dit que, mais est-ce que ma foi, ce n'est pas dans le cœur? Moi, je vis ma foi dans le cœur. Tu dis que non. D'après la Bible, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, donc il faut qu'il y ait une déclaration, une confession de la bouche, et la confession est audible. Il dit, si tu crois dans ton cœur, donc il faut que tu crois. Si tu crois, c'est bien. La Bible dit même que même les démons croient en Dieu et tremblent, c'est bien. Donc croire ne suffit pas. Même Satan croit. Même ton patron rosicrucien croit. Donc, il n'y a rien de tel que être chrétien juste dans son cœur. La preuve que tu crois à la manière qui permet d'obtenir le salut, c'est que tu ajoutes à ta croyance la confession, une déclaration publique. Et ensuite, tu lui cites, c'est dans 1 Timothée ou 2 Timothée, on va chercher le verset là. Tu lui cites comment l'apôtre Paul a dit à son fils, comment il a reconnu le Seigneur qu'il a accepté devant une multitude de témoins. On te dit que non, la foi qui n'a pas de témoins n'est pas acceptée par Dieu. Il faut qu'il y ait des témoins. Non, il faut que tu connaisses ces passages-là. Ça, c'est pas les choses de l'école biblique. Ça, c'est les choses que tout enfant de Dieu doit connaître. Tout enfant de Dieu doit connaître ça. Et je t'assure, ne pas l'évangile. Ne commence pas à... Quand tu veux aller à l'évangile, si tu veux commencer à pouvoir partager ta foi efficacement, il faut avoir quand même au moins 4-5 versets clés que tu connais, qui te permettront de répondre à certaines des objections les plus courantes. Quand quelqu'un te dit, ma soeur, ok, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Peut-être tu as parlé à la personne, tu lui as parlé de l'amour de Jésus et tout. Je dis, comment je peux faire alors pour le recevoir? Comment faire pour être sauvé? Il y a des gens, quand le cœur est déjà vraiment très disposé, tu peux juste lui dire, il suffit de l'invoquer. Il dit, il ne rejettera pas celui qui l'invoque. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc il faut que tu l'invoques. Et tu lui dis que l'invoquer là, et la personne te dit, bon, mais je peux faire ça dans mon cœur. Non, tu dis que non. Pour le recevoir, il faut le confesser. Et tu lui dis donc, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, donc si tu crois dans ton cœur, tu seras justifié. Si tu confesses, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche
que l'on parvient au salut. Quand tu montres le verset à la personne ou bien que tu le cites, ton évangélisation a plus de puissance. C'est la parole de Dieu qui convainc. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Autre vérité générale que tu dois connaître. Donc, premièrement, là, je suis en train de te donner les vérités générales que tu connais, que tu dois connaître. Et sur la base desquelles tu dois juger toutes les autres choses. Donc, vérité générale sur le salut, la méthode du salut. Comment obtenir le salut. Autre vérité générale, le caractère de Dieu. Par exemple, Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas être injuste. Donc, tu ne peux accepter ou arriver à aucune interprétation qui te donne l'impression que Dieu est injuste. La Bible dit qu'il n'est pas injuste. C'est Hébreux 6, non? C'est Hébreux 6, 10 ou bien c'est Hébreux 10, 6. He is not unrighteous to forget our labor of love. Il n'est pas injuste. Donc, maintenant, oublie le côté pour oublier nos actes d'amour, nos œuvres d'amour. Avant l'oubli, là, il y a quoi? Il y a la notion de justice. Dieu n'est pas injuste. Donc, si tu as l'impression que il y a des moments où tu lis une histoire et tu as l'impression que non, vraiment, ici c'est injuste, la Bible dit qu'il n'est pas injuste. Au final, en réalité, les gens obtiennent ce qu'ils ont eux-mêmes semé. Galates chapitre 6, For God is not mocked. Whatsoever a man shall sow, that shall he reap also. Donc parfois on va voir quelqu'un qui est en train de moissonner et on va accuser Dieu. On va dire que regardez ce que Dieu fait. Vraiment Dieu si parfois est injuste. Non, chacun moissonne ce qu'il a récolté. Donc ne lis jamais quelque chose ou bien n'entends jamais quelqu'un dire quelque chose et ça réussit à te convaincre que Dieu peut être injuste. Donc tu vois comment il est important que tu connaisses les grandes vérités. Donc, vérité sur le salut, vérité sur le caractère de Dieu. Tout enfant de Dieu doit connaître le caractère de son Père. Tu dois savoir qu'il est juste, il est bon, il est saint, il est souverain et il a toujours raison. Mets-toi ça dans la tête. Ça te permet de savoir que même quand tu ne comprends pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, vraiment, enseigne ton cœur à ne jamais douter du fait que c'est Dieu qui a raison. S'il y a des moments où tu lis même une histoire dans la Bible, tu dis que non, vraiment, ici, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait là. Mon ami, répands-toi vite. Je t'assure, ne permets jamais à ton cœur de lire une histoire même dans la Bible, tu dis que non, vraiment, Seigneur, ici, je ne suis pas d'accord. Tu es qui pour ne pas être d'accord? Tu es qui? Je vous donne les secrets. Ce sont les erreurs dans lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Enseigne à ton cœur à toujours dire, Seigneur, ce que tu fais, tu es justifié dans tes voies. Souvent, ça me fait très mal parce qu'il y a des enfants de Dieu qui prennent ces choses à la légère et ensuite, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont vulnérables dans certains domaines de leur vie. Ne permets jamais. Le Seigneur Jésus a dit, heureux celui qui n'est pas offensé contre moi. Celui qui ne va jamais penser que non, vraiment là, tu exagères, Seigneur. Quand il a fini de... c'est dans Jean, quand il commence à parler quand il disait, il a parlé de certaines conditions très rudes concernant le mariage. Quand il disait que vous n'êtes pas censé répudier vos femmes, sauf en cas d'adultère, et que Moïse a même permis à cause de la dureté de vos cœurs. Donc après, ces gars lui disent que, maître, vraiment l'histoire, c'est fort. Hein. Au point de lui demander que si c'est comme ça, alors, est-ce que ça vaut même la peine de se marier? Parce que l'histoire, ce n'est pas facile. Les disciples, donc, quand parfois tu peux regarder, tu regardes certaines des réalités, des exigences de Dieu pour le mariage. Comme je dis souvent au mari, par exemple, que l'exigence de Dieu pour le mariage, c'est que tu dois tout pardonner, même l'adultère. Ça, c'est l'exigence de Dieu. Maintenant, il peut comprendre qu'en cas d'adultère, parce que tu es charnel, il supporte quand même. Que bon, ça va. Oui, aussi, je peux te comprendre. Tu es charnel. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il dit que bon, ça va. Je n'annule pas ce que Moïse vous a permis de faire à cause de la dureté de vos cœurs. Je n'annule pas ça, mais il y a une autre dimension. Si vous êtes appelés à faire pour vos épouses ce que Christ a fait pour l'Église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son infidélité, vous l'aimez, vous la lavez, vous la prenez. Donc,
C'est pour ça que le standard de Dieu est pareil aussi pour les femmes. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne veulent pas accepter la volonté de Dieu. En fait, la volonté de Dieu pour le mariage irrite les chrétiens de notre génération. Quand tu dis à une sœur en Christ que tu pèches quand tu manques de respect à ton mari, elle commence d'abord par se défendre. Comment est-ce que je vais le respecter ou l'honorer quand ce qu'il devait d'abord faire pour moi, il n'a pas fait? Mon ami, est-ce que le Seigneur a mis une condition au respect là? Si tu peux voir la condition dans la Bible, vraiment fais ce que la Bible t'a demandé, mais s'il n'y a pas de condition, si tu as accepté d'épouser quelqu'un, la personne est devenue ton Seigneur. La Bible te demande de prendre exemple sur Sarah, qui appelait son mari Seigneur. La Bible appelle Sarah ta mère. Elle te demande de prendre exemple sur Sarah. Mais toi, tu estimes que le Seigneur là est Seigneur quand il vient te donner 500 000 d'argent de poche pour le mois. Mais dès qu'il dégamme un peu, il devient itipni, il devient le réceptacle de tous tes caprices et de toutes tes insultes. Et avec le Saint-Esprit et les langues que tu parles fort à l'église, quand on essaie de te corriger, tu dis que vraiment, man of God, tu ne comprends pas ce qu'il me fait. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la génération dans laquelle on vit. Une génération de personnes qui se rebellent vis-à-vis de la parole de Dieu. Cette histoire est très sérieuse. Je vous assure, on en rit, mais le Seigneur n'est pas content de beaucoup d'enfants de Dieu par la manière dont ils vivent dans le mariage. Parce que ce n'est même pas que ces standards sont difficiles. Le Seigneur a dit que mes commandements ne sont pas pénibles. C'est parce qu'on ne veut même pas d'abord. C'est pour ça que c'est pénible. Tu sais pourquoi c'est pénible? Parce que tu ne veux pas. Dès que tu veux, c'est sa grâce qui descend sur toi et te permet de faire. C'est sa grâce qui descend sur toi. Vous croyez que c'est par les forces humaines que j'ai appris à vivre en pardonnant systématiquement tout? Pas seulement chez mon épouse. Je pardonne tout à tout le monde. Il est impossible que quelque chose reste dans mon cœur. C'est qu'il faut d'abord vouloir. Le problème avec toi, c'est que tu veux te donner des raisons de ne pas pardonner. C'est ça. Tu estimes que non, ici, là, c'est trop grave. Il faut qu'il sente d'abord. Il faut qu'elle sente d'abord. Elle sente quoi? Ouais. Donc, je t'assure. Tu vois, même pendant que je parle là, ton cœur résiste encore. Dit que non, vraiment, 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 vraiment. Que Dieu te délivre. C'est pour ça que les petits démons du soir réussissent encore leurs travaux pratiques sur toi. Je t'assure, je te dis la vérité. Ces choses sont difficiles parce que tu n'as pas encore accepté que ce que Dieu dit est bon. Tu n'as pas encore accepté ça. En fait, c'est ça la vérité. Tu n'as pas encore compris qu'il est plus sage que toi. Écoutez, une chose qui m'a aidé dans ma marche avec Dieu, c'est que depuis longtemps, j'ai accepté que Seigneur, tu es plus sage que moi. Ce que tu dis, je n'ai pas besoin de réfléchir sur ça, je fais comme tu dis. Tu es plus sage que moi. Mais souvent, on a l'impression qu'on est plus sage que Dieu. On discute avec lui, dit quelque chose, on discute. Je t'assure, c'est un conseil. Ça, c'est la nourriture solide. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas ça. Et tant que tu n'acceptes pas ça, tu restes dans le règne des bébés. Encore un bébé à qui on va venir nettoyer les caca, on va enlever les caca sur les fesses, on enlève on nettoie, tu portes encore les couches, tu pisses encore au lit, spirituellement. Pisseur. Donc il a dit heureux celui qui ne s'offusque pas de ma parole, qui ne s'offense pas. Heureux celui qui ne se sent pas agressé par ma parole, mais qu'il accepte avec humilité, avec soumission, avec joie. Ouais. L'une des forces de David, vraiment, va lire le psaume 119. Médite sur le psaume 119 et décide de commencer à imiter David. David aimait la parole de Dieu. Quand tu lis le psaume 119, ça te montre tout l'amour qu'il avait pour la parole de Dieu. Et je t'assure, ton amour pour Dieu ne peut pas dépasser ton amour pour sa parole. Ton amour pour Dieu ne peut pas dépasser ton amour pour sa parole. S'il vous plaît, est-ce que vous me suivez? C'est à l'âge aussi qu'il faut apprendre les bonnes choses. C'est à l'âge que vous devez savoir que la parole de Dieu
C'est le bien le plus précieux que vous avez. On ne discute pas avec. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Moyen numéro 1 d'éteindre le Saint-Esprit, c'est de discuter avec ses instructions, c'est de discuter avec sa parole. Tu argumentes quoi? Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu sais? C'est pour ça que dans Job 38, le Seigneur commence à dire, il commence à parler avec Job. Il dit que, mais attendez un peu, hein, Job, toi qui parles là, attends un peu. Viens, que je t'interroge un peu. Tu étais où? Tu étais où quand je fixais les limites de la terre? Tu étais où? Tu étais où quand je disais à la mer que voici là où tu vas t'arrêter? Il dit que tu étais où? Est-ce que tu as commandé au matin? Et les gens ont pris la fausse doctrine de commander au matin à partir de ce verset-là. Bien sûr, pour ceux qui étaient là, j'avais bien expliqué ça. Je ne vais pas vous dire que vous ne pouvez pas commander au matin. Priez pour bénir votre journée, commandez ce que vous voulez, ordonnez les choses, c'est très bien. Mais ne prenez pas ça de ce verset-là. Ce n'est pas ce que ce verset dit. OK? Donc, soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Que ton cœur n'ait jamais l'impression que Dieu n'a pas raison sur une question. Le jour où tu as l'impression qu'il n'a pas raison sur une question, reprimande-toi toi-même très vite. Et vous savez pourquoi? Vous vous souvenez, lorsque le Seigneur Jésus a dit qu'à moins que vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas part à moi. Quand il a dit ça, la Bible dit que ce jour-là, beaucoup, vous imaginez, tu as bâti le ministère pendant plusieurs années, tu as bâti le ministère, l'église a déjà 1000 membres, 2000 membres. Et un jour, tu prêches un message, 800 disparaissent. Que non, l'autre, on ne peut pas accepter ça. Après, parmi les 200 qui restent, tu prends le micro, tu leur dis que bon, vous aussi, vous voulez partir. La porte est ouverte. Hein. La Bible dit que beaucoup pas seulement les gens qui observaient de loin, la Bible dit que ce jour-là, beaucoup de disciples, dont même les gens qui s'appelaient déjà disciples de Jésus, sont partis le jour-là. Les gens qui étaient déjà dans son église sont partis. Parce qu'il a dit quelque chose qu'ils n'ont pas compris, qui les a frustrés, qui les a offusqués, qui les a énervés. Comment peut-il dire qu'on mange de sa chair? Quand le Seigneur parle, hein, si tu n'as pas compris, dis-lui, Seigneur, je n'ai pas compris, explique-moi. Si tu t'offusques de la parole ou si tu rejettes la parole, ne rejette jamais la parole de Dieu. Donc, le secret pour grandir avec Dieu, c'est que tu acceptes sa parole, même quand tu ne l'as pas encore comprise. Mais tu es libre de lui demander, Seigneur, je ne comprends pas. Je veux comprendre mieux. Explique-moi. Principe numéro 5, donc, la primauté du contexte. On dit que le contexte est roi. Très important. Vous voyez, il y a par exemple dans 1 Timothée 2, verset 12, les propos. Ici, quand on parle de contexte, on parle du contexte vraiment très large. Donc, le contexte historique, on a déjà parlé du contexte textuel même. Quand on disait que la Bible, l'Écriture s'interprète elle-même. Donc, lis déjà bien ce qui précède et ce qui suit. On a donné un exemple tiré de 2 Corinthiens chapitre 9, avec l'histoire de l'écharpe dans la chair. Mais ici, il s'agit du contexte beaucoup plus large, qui inclut des éléments extérieurs au texte. Okay? Donc, souvent, maintenant, et ça concerne aussi des textes un peu plus complexes. Donc, ici, on n'est plus dans les vérités générales. Et comme je vous l'ai dit, les vérités générales, les vérités les plus importantes, tu n'as pas besoin de chercher la solution très loin, en réalité. Donc, mais maintenant, quand la solution doit déjà être cherchée un peu plus loin, c'est toujours des vérités secondaires. Vraiment, s'il te plaît, retiens ça. Si ce n'est pas facile à comprendre, c'est une vérité secondaire. Est-ce que tu me suis? Vous imaginez qu'un père écrive une lettre d'amour à ses enfants et il met les codes partout? Non. L'apôtre Paul a dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux du dehors, dont le prince de ce monde a fermé les yeux. Il les a aveuglés. If our gospel be hid, it is hidden to those that perish, those of the world. But to us, it has been given to know the mysteries of the kingdom. Mais à nous, il a été donné la grâce de connaître, de comprendre les mystères du royaume. Donc, vous voyez, nous, enfants, donc les choses doivent, ça peut être compliqué pour les autres. C'est pour ça que souvent,
celui qui n'est pas encore en Christ, il peut lire quelque chose qui est noir sur blanc. Tu te demandes que, mais comment il fait pour ne pas comprendre ça? Mais voici ça, non? Voilà ça qui est écrit là. Mais c'est quand maintenant ça sort de la bouche d'un enfant de Dieu qui lui dit que, bon, voici ce que dit la Bible. C'est vrai que ça peut faire naître la foi en lui. C'est donc ça le mystère de la prédication. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, Romains 1,16, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement et ensuite du non-juif. Donc il y a une puissance qui amène au salut au travers de ta prédication. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire quoi? Qu'est-ce qui m'a... Voilà. Donc si ce n'est pas facile à comprendre, c'est que c'est secondaire. Donc prenons l'exemple, ouvre ta Bible dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12. 1 Timothée 2, 12. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer l'homme. Certaines versions disent ni de prendre autorité sur l'homme, et qu'elle demeure dans le silence. Lis le verset suivant. Mais c'est Ève. OK. Maintenant, limitons-nous, faute de temps, juste au verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Prendre autorité sur l'homme signifie quoi? Le diriger en quoi que ce soit. Maintenant, interprétez ce verset. Discutons de ce verset. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, vous savez qu'il y a une bonne partie du corps de Christ qui se base sur ce verset pour dire que la femme ne peut pas enseigner dans l'église, la femme ne peut pas diriger. Bon, c'est vrai que ça c'est rarissime quand même, qu'un ne peut pas s'asseoir à côté de leur mari. Ça c'est quand même rarissime. Ça n'existe presque plus, mais bon, il y a peut-être quand même encore des endroits où ça existe. Là où on met les femmes d'un côté et les hommes d'un côté. Mais ça c'est quand même, oui, c'est quand même très 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 rare maintenant. Mais il y a d'autres. Non, soyez ensemble. Déjà qu'à l'époque de Pierre, là, les femmes ne s'asseyaient pas séparément des hommes, même quand il a donné cette injonction. Parlons un peu de ce verset. Qui veut dire quelque chose par rapport à ça? It depends on the kind of teachings. Non, il n'y a pas kind ici, là. Il a dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Et non seulement qu'il ne lui permet pas d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle se taise dans l'assemblée. Qu'elle se taise. La question c'est, que dites-vous à celui qui vient se tenir devant vous? Et vous dit, sur la base de ce verset, une femme ne doit pas enseigner à l'église. Qu'est-ce que vous lui dites? Ok, Maman Diana a levé la main en premier. Très, très, très bien. Et c'était effectivement le contexte historique. Mais en plus de ça, il y a d'autres choses qu'il faut dire à la personne. Non, il peut te dire que il parlait à Jérémie, qui était un homme, et que c'est Jérémie qui l'a ordonné prophète des nations. Oui, Maman Diana. Oui, elles ne doivent pas prendre autorité sur leur mari. Oui, ce sont encore d'autres éléments exploitables pour réfuter la thèse du silence absolu de la femme dans l'Église. OK, ça aussi c'est un élément très important, l'élément de l'élimination du genre en ce qui concerne les choses de l'esprit. En Christ, nous sommes tous pareils. Il n'y a ni homme ni femme. Donc les rôles homme-femme, c'est au niveau de l'organisation des rapports humains. Mais en ce qui concerne les choses de l'esprit, il n'y a ni homme ni femme. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il n'y a pas le mariage au ciel. Parce que dans l'éternité, nous serons tous des esprits devant le Seigneur. Il sera notre époux à tous. Le Père sera notre Père à tous. Nous serons tous fils. Les filles n'existent pas. Et fils ne signifie pas mal au ciel. Fils, c'est un état de croissance, de maturité. OK? OK, c'est un autre élément très important. Quel autre élément encore? Si la personne dit que non, je ne suis toujours pas convaincu. Je peux donner l'exemple de Priscilla, justement. Oui, qui a recadré théologiquement Apollos. Donc déjà, cet exemple-là permet de montrer qu'une femme peut enseigner un homme. Donc ça montre le fait que
l'interdiction de Paul dans 1 Timothée n'est peut-être pas absolue. Oui, mais maintenant, le truc avec l'interprétation biblique, si tu dis juste ça comme ça, ça rejoint un peu en réalité ce qui se passait historiquement, mais il ne faut pas que on ne suppose pas quand on interprète les Écritures. Je veux dire, si quelqu'un a un doute et que tu veux le convaincre, tu ne peux pas lui dire que bon, c'est un peu comme ça se passe au Nord où la société patriarcale et où... Non, tu ne peux pas lui dire ça. Il faut lui dire que voici ce qui se passait historiquement. Donc, il faut que tu aies des références. Tu vois un peu. Que ce ne soit pas juste une supposition, mais que ce soit quelque chose dont on a la certitude qu'effectivement, voici ce qui se passait. Et c'est donc pour ça, c'est donc dans des cas comme ceux-là que les études historiques maintenant interviennent. Il y a des choses que pour bien les comprendre dans les Écritures, il faut étudier le contexte historique pour justement avoir ce genre d'informations et pouvoir dire que voici ce qui se passait, voici quelles étaient les conditions à l'époque et ces conditions ont pu donc motiver l'apôtre à dire ce qu'il a dit. Et que quand il le disait, pour ce peuple-là, c'était la sagesse de Dieu. C'était ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais que ça ne s'applique peut-être pas de manière éternelle. Et maintenant, pour prouver que ça ne s'applique pas de manière éternelle, universelle, il faut donc trouver les autres versets. Comme Galates 3. Il faut trouver les autres versets. Comme juge, où Déborah a été juge sur Israël. Il faut trouver d'autres. Donc, vous voyez un peu, il faut trouver d'autres versets. Comme le fait que Priscilla a recadré la théologie d'Apollos. Il faut trouver d'autres versets pour parler, par exemple, du fait que des femmes ont été les premières à annoncer à des hommes la résurrection du Seigneur Jésus. Un peu. Donc, les autres versets permettent d'isoler l'interdiction que Paul fait dans 1 Timothée et dans 1 Corinthiens 14, parce que la même interdiction est donnée dans 1 Timothée 14. Mais là, ça permet donc, déjà, pour ce qui est des Écritures. Et maintenant, quand tu ajoutes le contexte historique, comme Amadiana disait au début, c'est effectivement ça qui se passait. En fait, il y avait du désordre dans l'Église. Et on voit même aussi ça dans le passage de Corinthiens, 1 Corinthiens 14, où c'est quel verset là? Voilà. Ici, il est en train de parler de l'ordre dans l'Église. On sait qu'il commence, 1 Corinthiens 14, c'est le chapitre des langues. Et au verset 31, il dit que chacun d'entre vous pouvez tous prophétiser les uns après les autres, l'un après l'autre, afin que tout le monde puisse apprendre et être exhorté. L'esprit des prophètes est assujetti aux prophètes. Donc, il faut qu'il y ait de l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix, comme nous le voyons dans toutes les églises des saints. Il dit, les femmes doivent garder le silence dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais de rester assujetties, soumises, etc., etc. Il dit, comme le dit aussi la loi. La loi, là, ici, c'est quoi? C'est la loi de Moïse. Et si elle désire, maintenant, écoute ça, si elle désire apprendre quoi que ce soit, qu'elle demande à leur mari à la maison, car il est inapproprié qu'une femme parle à l'église. Maintenant, écoute-moi. Donc, il faut pouvoir séparer la vérité générale de la vérité contextuelle. Ici, c'est une vérité contextuelle. Paul vient résoudre le problème du désordre dans l'Église. Il y a ceux qui prophétisent, ça va dans tous les sens. Quelqu'un prend le micro, il regarde les saints. Pendant 1 heure de temps, l'autre prend aussi. Il dit que non, celui qui veut faire ça, si tu veux parler aux saints en langue, il faut qu'il y ait interprétation. Et maintenant, sinon, prophétise en langage intelligible pour que tout le monde puisse te comprendre. Mais maintenant, en ce qui concerne même les prophéties, que ça n'aille pas dans tous les sens. Celui-là, pendant qu'il dit là-bas, ainsi par l'Éternel, l'autre aussi se lève là-bas, ainsi, la cacophonie, ça va dans tous les sens. Et dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, même si ta prophétie bouillonne dans ton cœur, tu peux attendre que l'autre frère finisse de prophétiser avant de commencer aussi à donner ta prophétie. Donc, il dit que tout se fasse dans l'ordre. Et ensuite, il vient sur le cas des femmes. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, l'histoire, ça sont maintenant les faits historiques,
Christ a libéré les femmes. Maintenant, dans la culture, c'était effectivement comme au nord, là. Les cultures orientales, les femmes n'avaient pas voix au chapitre. Et donc, c'est pour ça que Paul fait référence à la loi. Là, c'est les lois, même pas de Moïse, c'est les lois culturelles de leur époque. Donc, c'est pour ça qu'il dit là, comme le dit la loi, là, ce n'est pas la loi de Dieu, c'est la loi d'Israël. Donc, comme le dit la loi, il faut qu'elle reste silencieuse. C'était exactement comme tu as dit là. Mais maintenant, quand il dit qu'il veut qu'elle se taise, ça veut dire quoi? En soi, ça veut dire qu'elles avaient commencé à parler. Et pourquoi elles ont commencé à parler? Parce que l'évangile, parce que Christ a libéré la femme. C'est pour ça que les femmes doivent dire merci à Jésus. Jésus a libéré la femme. C'est parce que Christ a enlevé les barrières, a redonné aux femmes leur dignité, leur liberté de s'exprimer, que maintenant, donc, l'histoire raconte que dans l'Église primitive, donc, et notamment à Corinthe, les femmes qui avaient été muselées depuis des décennies, depuis des générations, ont commencé à abuser de cette nouvelle liberté qui leur a été donnée. Vous voyez un peu? Ça a commencé à causer du désordre. Quand l'apôtre Paul dit, je t'apprends à bien lire ta Bible, lis posément. Quand il dit que celles qui ont des questions attendent d'être à la maison, pourquoi il dit ça? C'est parce que quelqu'un est en train de prêcher, Paul est en train de prêcher, une femme se lève. Apôtre, ce que tu dis là, est-ce que c'est même vraiment? Il dit que je ne veux plus le désordre. Désordre, comme Jésus vous a libéré là, vraiment c'est bien, mais ça cause trop de désordre. Vous avez une question, attendez d'être à la maison. Donc s'il recadre, puisqu'il était en train de corriger aussi le désordre dans les prophéties, donc ici il est en train de corriger. Il est en train de dire, ce que vous faisiez, ne faites plus comme ça. Donc elle faisait d'abord. Et quand elle faisait là, maintenant, n'oublie pas, la prophétie générale du Nouveau Testament, c'est quoi? Joël chapitre 2, verset 25. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, donc sur la chair masculine et sur la chair féminine. Qui prophétisera? Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc c'est pour ça que lorsque l'esprit descend, là même il est en train de parler de prophétie en haut, et que chacun doit parler à son tour. Donc ça veut dire que même les femmes prophétisaient dans l'église. Les femmes parlaient, mais elles n'avaient pas encore la discipline. Ouais, quand un chien a été en laisse pendant trop longtemps, quand tu le libères, il court dans tous les sens. C'est ce que les femmes ont commencé à faire. Et ils ont commencé à courir dans tous les sens. Hein? Elles ont commencé à courir dans tous les sens. On a dit que maintenant, il y a votre journée internationale. Ils ont commencé à lever les cabas. Donc Paul est venu, il a dit, j'annule la journée internationale de la femme, que chacune reste à la maison avec son mari. Je ne veux plus voir les cabas soulevés. Ouais. Il a pris. Donc tu dois connaître la vérité contextuelle, la vérité circonstancielle et la vérité générale. La vérité générale, c'est que dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et la prophétie représente de manière globale le fait de parler pour Dieu. Donc les fils et les filles, il dit cette promesse c'est pour les fils et les filles. Eux tous, ils pourront parler au nom de Dieu. Et c'est pour ça que quand Christ maintenant ressuscite, grande première, ce sont les femmes qui partent annoncer aux frères qu'il est ressuscité. Et quand vous lisez, il n'y a pas que Lydie, il n'y a pas que Priscille, il y a également Lydie, il y a d'autres femmes qui sont mentionnées dans les Écritures comme ministres de l'Évangile. Donc, tu vois que si tu ne maîtrises pas bien les vérités générales, donc il y a le contexte historique où maintenant tu rentres, et souvent le contexte historique est aussi révélé, ne serait-ce qu'en partie dans les Écritures. Vous voyez que là déjà, je vous ai donné le contexte historique dans les Écritures. Une partie du contexte historique. Mais maintenant, quand tu lis aussi les cultures, les informations de l'époque, les témoignages des saints du 1er siècle qui ont été proches de ces réalités, ils t'expliquent donc que non, voilà ce qui se passait. Les femmes, ayant reçu leur émancipation après la résurrection du Seigneur et l'effusion du Saint-Esprit, elles ont commencé à prophétiser, elles ont commencé à parler, mais désordre total. Et dans la plupart des cas, elles n'étaient pas instruites. Donc, quelqu'un à qui on donne la parole, mais n'a pas l'instruction. Parce que c'était les hommes qui étaient dans les arènes où on apprenait. L'école pour les femmes, c'est un phénomène assez récent. Sauf dans les sociétés africaines. En réalité, les sociétés africaines ont été plus avancées historiquement que les sociétés des autres
des autres civilisations en ce qui concerne l'éducation des femmes. Vous savez que beaucoup de sociétés africaines sont matriarcales. Donc, dans beaucoup de sociétés africaines, la femme était plus valorisée que dans les sociétés orientales et les sociétés occidentales. Mais maintenant, autre élément, quand tu lis même le verset lui-même, et c'est là où tu vois donc que la Bible ne se contredit pas. Quand tu as l'impression qu'il y a contradiction, c'est juste qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas encore. Donc, est-ce que tu vas dire que la Bible se contredit parce que Paul dit que la femme doit se taire, alors que le Seigneur a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair et que les fils et les filles prophétiseront. Prophétiser, ce n'est jamais dans le silence, on parle. Donc, est-ce que Paul ne connaissait pas Joël 2, 25? Il connaissait très bien. Mais il y a, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre de son époque, il y a des phénomènes qui se produisaient dans l'Église. Et pour que l'ordre règne et que le peuple continue à grandir dans de bonnes conditions, il devait prendre certaines mesures. Et c'est pour ça qu'il est le seul apôtre à parler de ça. Et qu'il a dit quoi? Moi Paul, dans 1 Timothée, je ne permets pas. Quand il parle aussi aux Corinthiens, à plusieurs reprises, il leur dit je. À un moment même, il dit non pas l'esprit, mais moi Paul, pas l'esprit. Mais il vous rappelle quand même que mais je suis rempli de l'esprit. Donc vous avez intérêt à m'écouter. C'est pour ça que quand tu as... souvent, il dit à certains enfants de Dieu que, écoute, certains d'entre nous, frère, à mon petit niveau, j'ai quand même marché avec Dieu. J'ai marché avec le Seigneur à un certain niveau. Je dis souvent aux enfants de Dieu que quand je te dis quelque chose, accepte ce que je te dis, même si tu n'es pas d'accord avec moi. Comprends d'abord ça. Parce qu'il y a des moments où je peux te demander de faire quelque chose d'une certaine manière, où je peux prendre une certaine mesure. Tu peux ne pas voir ça dans la Bible. Mais ce que je te dis là, je t'assure que l'Esprit de Dieu est d'accord avec moi. Mais si tu fouilles bien, tu vas trouver le verset qui corrobore ce que Jean vient de te dire. On ne va pas violer les Écritures. Donc souvent, un homme spirituel va prendre des décisions. On peut prendre des mesures dans l'Église. Et ça te montre aussi une chose. Tu vois, les femmes, comme elles n'étaient encore pas instruites, elles n'avaient pas encore des connaissances bien assises. Quand Priscille pouvait déjà être en mesure de corriger Apollos, qui était prédicateur, dont la Bible dit qu'il était puissant en parole, mais une femme l'a quand même corrigé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle avait acquis la connaissance. Donc ne pense pas qu'on doit te donner la parole à l'église parce que tu es une femme. Il faut aussi enlever ça de ta tête. Non! Acquiert la connaissance. Quand tu auras acquis quelque chose, la parole te sera donnée. Donc vous voyez que les Priscille, les Lydie, il y avait encore une autre là où c'est Junia. Il y a d'autres là. Il y a au moins 5 femmes qui sont même mentionnées comme apôtres, ministres de l'Évangile, selon les Écritures, qui apparaissent dans les salutations de l'apôtre Paul. Il les appelle ses collaborateurs dans le ministère. Le grand apôtre Paul, il citait des femmes parmi ses collaborateurs dans le ministère. Donc, en même temps qu'il citait les titres, en même temps qu'il citait les Sosthènes, il citait aussi des femmes. En même temps qu'il citait les Timothée. Donc, elles étaient ses collaboratrices dans le ministère au même titre que ces hommes-là. Ça veut dire qu'elles s'étaient assises, elles avaient appris, elles s'étaient bâties, elles s'étaient éduquées. Donc, que tu sois un homme ou une femme, sache que tu dois te bâtir. Tu dois te bâtir. Tu dois te bâtir. Donc, voilà quelques éléments. Je n'ai même pas donné tous, mais il y en a plusieurs. J'ai un enseignement où je décortique ce verset. C'est en ligne, c'est Deciphering Paul's Hardest Words to Women. Déchiffrer les paroles les plus dures de l'apôtre Paul concernant les femmes. Donc l'enregistrement là est en ligne, l'audio est ce sera dans l'application Christ Nation. Donc tu pourras aller écouter ça. J'entre plus en détail, même dans le contexte historique de cette histoire. Tous les enfants en âge d'innocence, la Bible enseigne que les enfants en âge d'innocence ils sont une semence sainte, effectivement, et les enfants qui meurent ou qui sont vivants à l'enlèvement, pendant qu'ils sont encore à l'âge de l'innocence, sont sauvés. Ils sont enlevés avec leurs parents. Voilà. Votre semence en tant qu'enfant de Dieu est sainte. Donc, même les enfants
Vous voyez à quel point Dieu est bon. Tes enfants ont déjà la marque de Dieu parce qu'ils sont nés de toi. Donc, le fait que tu sois né de nouveau a un impact même sur l'incarnation de tes enfants. Maintenant, il faudra juste que tu les élèves dans les voies du Seigneur pour que quand ils arrivent aussi à la voie de la raison, qu'ils ne rejettent pas le Dieu de leur père et de leur mère. Parce que c'est là maintenant qu'ils vont se condamner. Donc, les enfants seront sauvés. Maintenant, quant à savoir, la première partie de la question, c'était est-ce que les personnes enlevées, ils seront enlevés en esprit? Bon, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 15, nous serons enlevés avec lui, nous le rencontrerons dans les airs. La Bible dit, tout œil le verra. Donc, ça veut déjà dire une chose, ça veut dire que quand il revient, il ne vient pas en esprit. Bon, il est esprit éternellement. Mais tout œil le verra signifie qu'il sera visible dans le physique. D'accord? Et nous serons enlevés avec lui. Maintenant, la Bible ne donne pas, ne dit pas exactement les détails. Mais je sais une chose, c'est que Paul dit que ce corps corruptible deviendra incorruptible. Donc, je suppose qu'on va vivre une transfiguration. Mais maintenant, beaucoup de gens pensent que l'enlèvement, ce sera juste quelque chose de spirituel. Il va apparaître, mais la seule chose qui va monter, ce sera les esprits des enfants de Dieu. Mais que les corps vont rester là. Donc, subitement, peut-être si un enfant de Dieu est au volant d'une voiture, boum, 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 il est au volant. Subitement, il ferme les yeux, il tombe parce que son esprit a quitté le corps. Mais je ne pense pas que c'est ça. L'apôtre Paul dit qu'il y aura un changement. Il dit, nous qui sommes en vie, nous serons transformés. Il y a un mystère. Donc, la transformation que le corps du Seigneur Jésus a subi après la résurrection, où il est passé d'un corps corruptible à un corps incorruptible. D'après 1 Corinthiens 15, c'est la même transformation que nous allons subir. Notre corps physique va passer de la corruptibilité à l'incorruptibilité. Et c'est ce corps-là qui peut voyager du physique au surnaturel, du physique au divin, et revenir. Parce que le corps de Jésus peut apparaître ici, avec le corps avec lequel il est monté. Et le corps avec lequel il est monté, il était physique, mais c'était un corps glorieux. Donc, Thomas a pu le toucher, et quelques heures plus tard, on l'a vu s'élever. La Bible dit qu'on l'a vu s'élever dans les cieux jusqu'à disparaître. De la même manière qu'il est parti, c'est comme ça qu'on va le voir revenir. OK? Donc maintenant, souvent pour interpréter la Bible, il faut prendre les autres références, comme on l'a dit. Quand Élie a été enlevé, on a vu son corps. Mais je suis sûr que son corps a subi une transformation pour pouvoir entrer dans les cieux. Pareil avec Enoch. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus. Et quand la Bible dit que 2 seront dans les champs, 1 sera enlevé, ça veut dire que subitement, tu ne vois plus un corps. Pape, enlevé. L'autre restera. Il y a un dernier point que je dois donner. Donc, vas-y, je vais essayer de répondre en 30 secondes. Déjà que tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Ça tranche déjà, n'est-ce pas? Tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Le chrétien qui vit dans le péché, qui vit n'importe comment, qui est dans l'amertume, qui vit dans le manque de pardon. C'est pour ça que, comme je disais hier là, comme je disais ici dimanche par l'Esprit de Dieu, peu importe ce qu'on t'a enseigné sur l'enlèvement, aime Jésus. C'est les gens qui aiment Jésus et qui permettent que leur amour pour Jésus transforme la manière dont ils vivent pour lui. C'est ces gens-là qui ont l'assurance d'être enlevés. La Bible parle des vierges folles et des vierges insensées. Les vierges représentent les enfants de Dieu. Et parmi les vierges là, il y en a qui sont folles, il y en a qui sont les vierges sages et les vierges folles. Les sages, ce sont celles qui gardent leur lampe allumée et qui ne vont pas manquer le retour du Seigneur. Les insensés, les folles, le Seigneur va venir, elles vont manquer. Et c'est pour ça qu'il y a donc des chrétiens qui vont vivre la tribulation. Ceux qui seront enlevés ne vont pas vivre ça. Donc, ça veut dire, à combien plus forte raison, le conjoint qui n'est pas chrétien, sanctifié ne signifie pas qu'il est sauvé. En ce qui concerne le conjoint, il est déjà à l'âge de la raison. S'il ne donne pas sa vie à Jésus, il meurt, il part en enfer avec son épouse ou avec son époux qui était pourtant sauvé. Sanctifié signifie simplement qu'il y a déjà une marque qui est sur lui. Il est mis à part. En fait, le terme sanctifié signifie mis à part.
Dieu le considère déjà différemment. Mais il faut maintenant qu'il se soumette au Seigneur. Il faut qu'il se soumette au Seigneur. Alléluia. OK. Et maintenant, il y a autre chose que je voulais aussi dire. Quand quelqu'un s'accroche sur le passage de 1 Timothée ou de 1 Corinthiens 14, pour dire que les femmes ne doivent pas prêcher dans l'église. Voici le piège que moi je leur donne souvent. Je leur dis, si vous voulez appliquer ce verset, appliquez-le de manière totale. Paul n'a pas dit qu'il ne permet pas que la femme prêche ou enseigne seulement. Il a dit, je veux qu'elle soit dans le silence. Il faut qu'elle se taise. Je ne lui permets pas de parler. Il faut qu'elle se taise, qu'elle reste dans le silence. Donc, moi je dis aux gens qui veulent prendre ça pour dire que les femmes ne peuvent pas enseigner dans l'église, je dis que si tu veux appliquer le verset de Paul là, s'il te plaît, ne fais pas qu'une femme fasse la coordination parce qu'elle est en train de parler. L'apôtre Paul a dit, elle doit rester dans le silence. Ne permets pas que la femme soit le leader de la chorale. Non, là-bas c'est le travail. Là-bas il n'a pas mis là-bas c'est le travail. Il parlait de l'église. Ne permets pas que la femme chante à l'église. Si tu veux appliquer la parole de Paul, donc les gens qui disent que Paul a dit, donc les femmes ne doivent pas prêcher, elles ne peuvent pas enseigner devant les hommes. Frère, si tu veux appliquer ça, que même chanter devant les hommes, elles ne chantent pas. Parce que Paul a dit qu'elles soient dans le silence. Donc, tu ne veux pas qu'elle puisse enseigner devant les hommes, même si elle est éduquée, même si elle en a les capacités, même si elle connaît le Seigneur, même si elle a appris, elle s'est bien formée. Tu ne veux pas qu'elle enseigne aux hommes, mais tu veux qu'elle chante devant les hommes. On voit comment. Donc, ça, c'est l'application sélective de l'Écriture. Tu prends le verset, tu appliques une partie. La partie qui t'arrange, tu appliques. Comme ce sont les femmes qui ont les plus belles voix là. Et il faut qu'elles chantent dans... Elles peuvent même diriger l'intercession. Est-ce que tu ne... Quand Paul dit là qu'elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme, quand quelqu'un dirige la louange et l'adoration, c'est une manière de prendre autorité. Elle est en train de diriger. Certes-elle, conduis-nous dans l'intercession. Elle est en train de diriger. Elle est en train de vous dire, OK, prions pour ceci. Vous ouvrez aussi, vous commencez à prier. Donc, le jour où quelqu'un te sort le verset là, dis-lui que frère, lis bien tout. OK, d'accord, je suis d'accord avec toi que la femme ne doit pas enseigner. Bon, les femmes chantent chez vous. Si te dit oui, tu vois que vous-même vous violez le verset là. Donc, nous sommes ensemble dans la violation. Les femmes dirigent la prière chez vous. Oui, bienvenue dans le club des rebelles. On viole le verset ensemble. Tant que tu n'appliques pas tout, fiche-nous le cas. Ne viens pas déranger les gens ici. Amen. Maintenant, si le frère ou la sœur est sérieuse et ouverte, bon, tu peux lui donner tous les autres éléments dont on a parlé là, les éléments historiques, les éléments, etc., etc. Mais déjà, commence par Joël chapitre 2, 25. Dans les temps de la fin. Tu demandes quel est le temps de la fin là, c'est quand? Les temps de la fin, c'est après la résurrection. C'est là que les temps de la fin commencent. Parce que quand les disciples ont commencé à parler, c'était hommes et femmes dans la chambre haute. Quand ils ont commencé à parler en esprit. Et quand on a demandé à l'apôtre mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, voici ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël, que dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc il a décrit l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2 comme étant l'accomplissement de Joël chapitre 2 verset 25. Donc ça veut dire que les temps de la fin commencent à la naissance de l'Église. C'est ça les temps de la fin. Et ces temps de la fin là, ils continuent jusqu'à ce que Christ revienne. Donc tant que Christ n'est pas revenu, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Yes, the next verse gives the context. He was telling these women, yes, the old women, to not contaminate the younger ones with bad things, bad manners, bad habits, and teachers of good things. Now, teachers of good things there is not necessarily as teaching as, like publicly. Any old woman in the church can be a good example. Okay? And thereby, by being a good example, she can be a teacher of good things in that sense.
that verse doesn't refer to teaching the word of God. Yes. It's just by your good behavior, by virtue of your age, you should be a teacher of good things. So you should be setting a good example for other people. And then, now, teaching the young women how to love their husbands. Alléluia. Donc, pour toutes celles qui aiment souvent dire là qu'il n'y a aucun verset qui dit que la femme doit aimer son mari, voilà ça là-bas. Que les femmes âgées de l'Église doivent enseigner aux plus jeunes comment aimer leur mari. Alléluia. C'est Tite chapitre 2, verset 3. C'est le verset sur lequel j'avais prêché au mariage d'un de mes collaborateurs il y a plusieurs années. Mariage de Clovis, je n'oublierai jamais ça. Alléluia. OK, je crois qu'on va s'arrêter là. Il y a encore quelques points, mais on va s'arrêter là. Donc, une leçon importante à retenir, c'est savoir faire la différence, donc, maintenant, entre les vérités contextuelles et les vérités éternelles. Il y a des vérités qui sont éternelles, qui sont absolues, qui s'appliquent à toutes les générations de l'Église. Il y a des vérités qui sont éternelles. Par exemple, une vérité éternelle, c'est que as long as seed time and as long as earth remains, seed time and harvest shall never cease. Tant que la terre demeure, les semailles et la moisson ne s'arrêteront jamais. Donc, il y a des principes qui sont éternels tant que la terre demeure. Le principe là reste tant que la terre demeure. Maintenant, il y a des principes qui restent tant que l'Église demeure. Tant que l'Église est là. Voilà. Des principes qui sont vrais pour toute la période que recouvre l'ère de l'Église, l'époque de l'Église. Est-ce que tu sais ça? Il y a des principes que dès que Jésus vient enlever son Église, les principes là, c'est terminé. Par exemple, le ministère du Saint-Esprit s'arrête. Donc il y a des choses aussi qui ont une durée, qui durent juste pour l'ère de l'Église. Quand Jésus vient enlever son Église, c'est le déménagement total. À ce moment-là, le Saint-Esprit déménage. Alléluia. Bon, bien sûr, on sait qu'il est toujours sur la terre. La Bible dit qu'il remplit tout en tout. Et il n'y aura jamais un moment où ce ne sera pas le cas. Mais son ministère, tel qu'il a été introduit par le Seigneur Jésus, à partir de Actes chapitre 2, il s'arrête aussi, une fois que l'Église a enlevé. Ça me fait aussi savoir une chose. Les enfants de Dieu, les chrétiens qui ne seront pas enlevés, ils vont rester ici, ils vont devoir vivre la foi comme à l'époque de l'Ancien Testament, sans le Saint-Esprit leur apportant un soutien surnaturel. À ce moment, ils vont juste s'accrocher aux souvenirs et dire que Seigneur, aie pitié de nous. Tu te rends compte qu'avant l'enlèvement, tu pouvais encore keto soprata là-bas. L'enlèvement est parti. Et il n'y a plus. Il n'y a plus le parler en langue. Et il n'y a plus les dons. Si tu avais les visions, si tu avais don de guérison, ça finit. Le don de guérison, c'était pour l'âge de l'Église, l'ère de l'Église. Dès que Jésus vient récupérer son Église, vous qui restez, il n'y a plus le don. Tu pars prier pour les malades, tu perds ton temps. C'est fini. Maintenant, persévère seulement. Tu dois seulement persévérer. Que seulement, Seigneur, fais-moi grâce. Tout ce que j'ai eu ici, j'ai raté l'enlèvement. Mais fais-moi grâce, que je sois sauvé. Pardon. Moi, comme Pasteur Christ dit souvent, si l'enlèvement se produit de notre vivant, je pars au premier vol, first flight, vraiment business class. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. Merci Seigneur.